Coucou tout le monde. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, je suis allée faire un tour à Action. Alors, j'ai craqué pour quelque chose. Il y en a une, je sais, elle va rigoler direct. Je sais. Et puis j'ai pris deux, trois bricoles, pas forcément du scrap, hein, non, mais bon. Je voulais vous le montrer quand même. Moi aussi. Donc j'ai pris deux paquets de choupa choups pour ma fille parce qu'en ce moment, elle adore ça. Bah si, elle a des périodes comme ça, hein, oui. Je lui ai repris des petits curly balls comme ça, parce que j'en ai profité parce que j'y allais. Bah si, hein. Ensuite, pour mes loulous et mes chats. Alors, pour mes chats, ils adorent cela maintenant. Donc du coup, je leur en ai racheté. Ça, c'est au poulet. Donc, je crois que c'est 89 centimes, quelque chose comme ça. Et pour mes chiens, je leur ai pris deux gros nonos comme ça. Et un autre paquet de friandises, mais comme j'ai déjà ouvert, il est rangé. Oui, oui, parce que quand je rentre de course, ils ont droit à leurs petites friandises. Parce qu'ils sont très très sages, hein, oui. J'ai repris des piles boutons comme ça. Alors, c'est des 20-32. C'est des Varta. Alors, maintenant, je prends ceux-là. Alors, pour les miniatures, les autres, je sais plus c'est quoi la marque, les bleus, là, ça marche. Mais quand on a des appareils qui télécommandent et tout, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc je prends des Varta parce que j'ai une petite télécommande de Play TV dans ma chambre et bah, il faut des piles balles. Si, voilà. J'ai pris des petits bols. Regardez, ils sont en promo de la semaine. Alors j'ai pris le vert avec le cerf. Voilà, oui. J'ai pris le casse-noisette en bleu et j'ai pris évidemment le Père Noël en rouge et il y en avait un orange. Et je crois que c'était le pain d'épices que j'ai pas pris. Non, j'ai pas pris. J'ai repris un rouleau de double face comme ça. Bon, après, on sait qu'il colle pas bien dans le temps. Mais bon, ça me reste utile pour faire certaines bricoles. Donc, j'en ai repris un rouleau. Mais j'en avais plus, hein. Ensuite, j'ai pris du papier cadeau. Donc, celui-là, il est à 89 centimes. Alors, je trouve ça bien parce que cette année, ils ont fait ça. C'est un système de languettes. Donc, normalement, ça ne colle pas au papier. Voilà. C'est super. Dans ce sens-là, voilà. Et du coup, ça n'abîme pas le papier. Donc du coup, j'ai pris celui-là qui est déjà plié, c'est tout mignon, hein. Ils sont faits exprès, hein. Voilà. J'ai pris celui-là avec des poinsettias. C'est les moins chers d'Action, hein. Sinon, il y a 99 centimes, je crois aussi. Bon, bref, je vais pas regarder les autres. Ça, c'est du papier, en fait. Voilà. Alors, j'ai pris celui-là. Après, j'ai pris celui-là. Attends, je vais enlever, hein. De toute façon, ils vont être utilisés sous peu. Oui. C'est des petites voitures avec le sapin et ouais, avec les petits sapins. J'ai trouvé ça pas mal. C'est en craft. Donc moi j'aime bien. Pour faire les paquets, c'est simple. C'est pas du espèce de plastique là qui glisse de partout. Et on se prend la tête pour faire les paquets. J'ai pris surtout ça tout de suite parce que ma fille elle a déjà reçu les cadeaux qu'elle doit faire pour Noël. Donc elle aimerait bien les emballer. Elle a peur que maman elle aille fouiller, bien sûr. Mais non, faut pas spoiler mon cadeau de Noël quand même, dites donc. Et en dernier, j'ai pris celui-là parce que ça part vite. Avec Monsieur Pain d'épices. Alors c'est tout mignon mignon, hein. J'aime beaucoup. 89 centimes. Je me dis, j'y avais été quand? Je crois que c'est au début du mois. J'avais été. Au début du mois de novembre, bien sûr. Et il y en avait plein des cartons devant les caisses. Limite, on pouvait plus passer avec le caddie. Et là, il en restait que quelques-uns de cartons, hein. Bah oui, parce qu'à ce prix-là, voilà, hein. Parce que le papier cadeau, quand même, ils abusent, hein. Ils le vendent quand même cher, hein. Vraiment, hein, pour jeter. Bon, moi, j'essaye de récupérer. Comme ça, je m'en resserre. D'ailleurs, je mettrai peut-être un bout de papier pour faire mes tutos de Noël. Bah si, hein, ça fera joli. L'objet du délit, on rigole maintenant ou pas? Bah si, on rigole maintenant, hein. Je sais qu'il y en a une sûre, elle va se bidonner de rire quand elle va voir la vidéo. Ça, c'est sûr. Pépette,
Non, j'ai un chat qui cherche à monter dans mon village. C'est Niette. Si c'est Niette, je veux pas qu'il me foute tout par terre, hein. Là, c'est mort, hein. Donc, l'objet du délit, voilà. Donc, je me la suis prise. Alors, je m'étais dit, bon, je vais attendre qu'elle soit en promo, tout ça. Je me suis renseignée ce matin dans mon Action parce que bah, je commence à bien les connaître. Hein. Et ils me connaissent aussi, d'ailleurs. Et je leur ai demandé si elle passerait en promotion. Ils m'ont dit à l'allure où elle se vend, c'est pas sûr qu'elle passe en promotion maintenant. Et après, s'il y en a plus en fabrication, bah ils pourront pas la mettre en promotion. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je ne sais pas si c'est vrai, hein, ça sera à vérifier dans les semaines à venir. Mais moi, je l'ai pris pour faire mes coutures sur mon scrap, bien sûr. Et puis ma fille voudrait se lancer un petit peu dans la couture. Moi, je me suis dit pourquoi pas essayer avec une petite machine comme ça avant qu'elle investisse dans les machines, hein, comme j'ai entendu sur YouTube, professionnelles. Donc ça, c'est de la merde à côté, bien sûr. Elle fait pas si gadget que ça, je trouve pas. Le carton, il est quand même assez lourd, donc on me dit voilà. Et puis moi, avec mes mains et la force que j'ai, il me faut quelque chose de léger. Alors certes, elle a peut-être un design enfantin, mais moi, je trouve qu'elle est jolie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la déballer, parce que voilà, c'est un carton complètement ordinaire, hein. Je vais la déballer, je vais la poser, et puis on va la tester. Bah si on a le droit, hein. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends et je vous baisse pour vous montrer la bête. Je sais, vous l'avez vu sur YouTube, vu et revu. Bah moi, sur ma chaîne, vous l'avez pas encore vu. Alors je vous montre. Alors ici, on a le branchement pour la petite pédale. Et ici, le branchement pour l'électricité. En sachant qu'on peut la mettre sur pile aussi. Et moi, je trouve ça super pratique. Parce que moi, j'ai pas de prise qui est tout près de ma table. Donc à chaque fois, je suis obligée de mettre une rallonge, tout ça. Bon, bah là, la rallonge est installée parce que j'ai mon village de Noël. Mais sinon, alors, elle est super légère pour moi. C'est génial. Alors, on a tous les points ici. Ici, c'est pour aller en avant ou en arrière. Hein. Ouais. Là, c'est le off. Là, ça va à petite vitesse. Et là, elle va à grande vitesse. Et la grande vitesse, vous ne l'aurez qu'avec ce bouton-là. Avec la petite pédale, elle ira doucement. Alors, c'est bien pour les débutants, tout ça, c'est super. Ou quand on coud du papier, qu'on doit faire les coins, etc. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Dedans, on a le petit sachet qui contient 2 bobines de fil. Une noire, une blanche. Bien sûr, après, vous pouvez adapter le fil que vous voulez. Hein, moi, j'ai la toute petite machine à coudre. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Hein, j'avais acheté sur Temu. Elle ne fait qu'un seul point. Elle prend les canettes en métal, etc. Et voilà. Donc, dans le sachet, on a une aiguille. Une petite boule au bout. C'est pour pas se blesser. Et c'est bien parce qu'elle a un petit tiroir. Hein, regardez sur le côté. Voilà. On va mettre l'aiguille dedans. Alors, on a ça, c'est l'adaptateur pour les boutonnières. Pourquoi pas? Il rentre pas dedans. Oh, c'est ballot, ça. Ah, si. Il rentre, mais de travers, mais bon. Ensuite, on a une canette en métal noire. Une canette en métal blanche. Un tire-fil. Quand on voit pas bien clair, on met ça dans l'aiguille. Hop, on attrape son fil. Et puis, 2 bobines de fil. Après, est-ce que ça rentre dedans? C'est bizarre, ça sort pas plus que ça. Il devrait sortir plus que ça. Ah, bah, elle rentrerait, hein. Ici, attendez. On va voir. Si, ça rentre. Mais après, je suis pas sûre de pouvoir tout faire rentrer dedans. Bon, après, moi, j'ai une boîte à couture. Donc, elles iront dedans. Mais j'en ai fait rentrer une déjà. Bon, ça, je verrai après pour la ressortir. Voilà pour les accessoires. D'accord? Ensuite, on a
un petit bouton en dessous, hop, mince, c'est la lumière. Alors, je trouve qu'elle est peut-être pas bien centrée, comme c'est une ampoule, hein. Après, voilà, ok, hop. Ici, on a un coupe-fil. Moi, je l'ai testé, il coupe très bien. Après, il peut y avoir des défaillances sur certaines machines, je ne sais pas. Ici, on a pour relever et descendre l'aiguille. Là, ça va être pour venir faire les canettes. Bah, si, les canettes. Là, on a le tenseur de fil qui est déjà pré-réglé. Donc, moi, je vais pas y toucher, je vais voir ce que ça donne. Là, c'est la manette pour vous donner tous les points. Elle a quand même 12 points de couture différents. Moi, je trouve ça super. Et là, c'est pour faire aller-retour sur vos tissus, si vous faites des petites choses en tissu. Franchement, moi, je trouve qu'elle est super bien. Si moi, j'ai pas de machine professionnelle ou de grosse machine, déjà, j'ai pas de place. Non, j'ai pas de place. Puis de deux, pour ce que j'en fais, ça me suffit largement. Alors, il paraît qu'elle fait un peu de bruit. Bon, ça reste... attendez, je regarde quelque chose. Non, ça s'ouvre pas. Ça, c'est quoi? Non, ça s'ouvre pas non plus. Ok. Alors, le fil, ici, ça passe à l'intérieur. C'est pour ça que je regarde un petit peu. Alors, d'accord. Ok. Donc, il passe. Ouais, ok. Donc, voilà. Faites partir votre fil. Attendez, je vais remonter un peu. De la canette. Qui passe en dessous ce petit bitonio, là. Je sais pas trop ce que c'est. Je regarderai sur la notice. Qui repasse au-dessus. Qui descend. Qui descend, qui descend. Il passe en dessous, là. Vous avez une petite patte, là. En dessous. Qui remonte. Qui passe dans le bras. Qui redescend. Et après, il ressort en dessous. Vous n'avez plus qu'à le passer dans le oh mince, petite boucle qu'il y a là. Et ensuite, dans l'aiguille, et toujours mettre votre fil à l'arrière. D'accord? Pour les canettes, bon, écoutez, on va regarder le système. Comment il est? Ça coulisse. Voilà, ça coulisse. La canette est dedans. Je vais pas tout retirer. En plus, il y en a qui ont fait sur YouTube des démonstrations comme ça. Donc bon, moi j'ai pas trop envie de tout démonter tout de suite. Non, j'ai pas envie. Ensuite, en dessous, on a un petit rebord comme ça. Donc j'ai passé mon fil électrique dedans. Là, il y a les deux fils, canette et l'aiguille. Comme ça, hop, le fil électrique. Bon, la pédale, c'est peut-être pas la peine parce que bon, normalement, elle va par terre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand-chose. Allez, on va tester. Et moi, ce que j'aimerais bien tester, bon, on a les points droits plus ou moins écartés. Moi, j'aimerais bien tester. J'ai mon chat qui me fait une bêtise derrière, donc j'ai pris un papier noir. Ah, si. Je vais peut-être pas vous faire tous les points, hein. Hop, je vais mettre mon papier. Alors, le pied de biche, il est ici. Alors, normalement, c'est derrière. Mais bon, il faut s'y faire. Là, j'ai pas fait attention. J'ai passé ma main. Alors, on met bien son papier. On descend le pied de biche. Voilà. On rentre son aiguille. Toujours. D'accord? Toujours, toujours. Et ensuite, est-ce que, on va essayer avec la petite pédale à la main. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin de toucher au on-off quand on a la pédale. Vous voyez, elle va doucement. C'est plutôt cool. Ok. Je vais voir en laissant l'aiguille plantée si je peux changer de point. Alors là, c'est un point droit complètement ordinaire. Je vais mettre le 5. C'est un peu dur, mais c'est normal, hein. C'est tout neuf. Je regarde si je suis bien. D'accord, le 5, c'est ça normalement. Hop, on va essayer. Allez, c'est parti. On y va.
Pareil, bon bah là j'ai pas mes deux mains. C'est pas grave si c'est pas droit. Ah ouais! Il est pas mal ce petit point là. Hop. Ok. On ressort son aiguille, on lève le pied de biche, on tire toujours vers l'arrière pour éviter de casser son aiguille, de casser son fil, etc., etc. J'essaye le coupe-fil. Hop, bon, j'avais pas pris le deuxième fil. Voilà, nickel. Vérifiez toujours que vous ayez assez de fil. Donc, voilà. Ok. Bon, c'est moi qui ai bougé. Je vais recommencer. Ah si, je vais recommencer. Attendez. Eh, oh. Bah si, on a le droit. Hein. Allez, on y va. Hop. On ressort son aiguille. On lève son pied de biche. Et on tire vers l'arrière. Toujours. Pour avoir un peu plus d'aisance. Et surtout, ne pas péter son aiguille. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce petit point dedans. Regardez. Bon, là, c'est moi qui ai tiré, mais regardez. C'est chouette. Alors, je pense que le tenseur, là, je regarde ça. Ils disent qu'il est pré-réglé, mais bon. On verra bien. On va essayer un autre point boss. Je vais essayer le 12, le zigzag. Non, le 11. On va commencer par le 11. Hop. C'est assez dur, hein, pour tourner, par contre. Alors, là, c'est le 9. Alors, attendez, parce que faut quand même bien se mettre. Là, c'est le 11. Et là, non. Alors, j'essaye de comprendre. Hein. Donc là, ça serait le 12. Ok, on va essayer. Ah si, on va essayer. Allez, c'est parti. Ah, faut toujours planter son aiguille. Sinon, votre machine, attendez, ne démarrera pas. Ah, c'est ces fils-là. Je me suis dit, mince, c'est quoi ça? Bon, c'est rien du tout. Oh non. Alors, le fil de l'aiguille, faut que je le ressorte un peu. Parce que c'est vrai que quand on tourne l'aiguille manuellement, bah, ça fait rentrer le fil. Si. Allez, on y va. Hop. Je tremble, hein, je m'excuse. Voilà. On rentre son aiguille. D'accord. Avec la petite pédale. Ok. Ah ouais, super. Donc ça, apparemment, c'est le 12. Et qu'est-ce qu'on a en différence avec le 11? D'accord. Ok. Super. Donc l'aiguille est ressortie, c'est bon. On lève son pied de biche. On tire. Doucement. Bon, je prends un ciseau parce que ça, c'est mieux. Hop. Allez. Moi, c'est mon ciseau, là, qui déconne dedans. Ah ouais. Donc là, on a le 12. Et là, on a le 11. Vous voyez, il est plus serré. Bah écoutez, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Est-ce que si je fais un point comme ça, je peux faire un avant-arrière? Et est-ce qu'il revient... alors, je vais la mettre comme ça. Alors, ça va vous faire des drôles d'effets. Là, je me suis servi de la manette en face et elle va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Hop. J'ai fait l'avant-arrière sur un point. Alors, si ça tire un peu, si vous pouvez pas, vous tournez légèrement ici pour libérer le fil. D'accord? Oui. Bah si, il faut pas péter l'aiguille.
Après, moi, j'ai des aiguilles de machine à coudre. J'essaierai si elles vont dessus. Alors, ça fait moche, bien sûr. Oh là là. Juste pour vous montrer qu'elle fait avant, arrière sur tous les points. Hein. C'est tout. Hein. Mais oui. Alors, on va prendre un point classique, du coup. Hop. On va prendre simplement le 1. Je pense que c'est bon. Je suis sur le 1. Hop. On va. Hop. On rentre son aiguille. On avance. On fait arrière. Voilà. Alors là, je pense que j'ai quelque chose qui s'est coincé. Ah, mais non. Alors. Après, ça reste du papier. Alors, bon. C'est sûr que ça n'a pas l'air d'être... Bon, ça fonctionne, bien sûr. On va recommencer. C'est peut-être moi aussi. J'ai pas l'habitude. Ah, pourquoi elle veut plus? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Petite sécurité supplémentaire. Je viens de la trouver. Évidemment, vous avez la notice hein, en français, bien sûr. Je vais vous montrer. On a une sécurité supplémentaire. Après, moi, j'ai pas de jeunes enfants. Et puis, si j'en avais, je la laisserais pas. Voilà. Donc, avant-arrière sur un point classique, c'est génial. Alors, vous voyez, regardez. Si je mets mon papier, je mets mon pied de biche. Je rentre pas l'aiguille. Non, l'aiguille n'est pas rentrée. Elle est sortie. Regardez. Si on la met en route, ça ne marche pas. Non. Elle ne marchera pas. Parce que il faut rentrer l'aiguille dans le papier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, c'est la pédale. Donc, on voit bien qu'elle va moins vite. D'accord? Eh ben, moi, je trouve ça super. Alors là, j'ai mon aiguille qui est plantée. Je lève mon pied de biche, je tourne, je rabaisse mon pied de biche. C'est pas dans ce sens-là, d'abord. C'est dans l'autre sens. Là, c'est pareil, hein. Vous avez pas, si c'est du tissu, vous n'aurez pas ce problème. Hop. Hop. Ah, j'ai du polystyrène, là. Hop. Hop. Je baisse. Et c'est reparti. Ok. Laissez toujours votre aiguille plantée si vous voulez tourner, hein, bien sûr. Hein. Hop. On rabaisse. Voilà. Attendez, un petit point en plus. Voilà. Hop. On ressort l'aiguille. On lève le pied de biche. On tire vers l'arrière. Et doucement. Pour user moins de fil. Hop. Je coupe à ras, moi. Voilà. Regardez. On peut tourner. On peut faire des choses super sympas avec. Ben, moi, je suis contente. Vraiment. Je vais éteindre la lumière. Allez. Alors, je suis pas sur le bon truc. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Je suis contente. Alors, je vais enlever ça. Parce que j'ai toujours un chat qui traîne, donc je débranche la pédale. Et vous voyez, si vous ne rentrez pas votre aiguille dans votre tissu ou dans votre papier, la machine ne démarrera pas. D'accord? Alors j'ai plein d'autres tests à faire, hein, bien sûr. Je vais tester le tissu, je vais tester les canettes. Où est le français? Ah! Bon, vous pourrez nous mettre le français en première page quand même. Hein. Ça se trouve, il est en première page. Non. Alors, il y a des petites lettres sur les côtés, comme un agenda. Où est le français? Ah, voilà, le français. Voilà, je vais vous reprendre. Vous l'avez vu. Elle est trop mignonne, elle est trop légère. Franchement, pour moi, c'est nickel. J'adore. Hop! Par sécurité, je la débranche, bien sûr. Je vous reprends. Hop! Et voilà, vous avez le français. Vous voyez, il y a les petites... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous décrivent la machine, ok, lève-pied, pied de biche,
Guide de fil. Est-ce qu'il nous montre comment réenfiler le fil? Parce que ça, c'est super important. Hein. Enfilage du fil supérieur. Emplacement de l'aiguille. Ok, super. Donc, il nous montre effectivement donc le schéma. Relevé de pied de biche et mettez l'aiguille dans la position la plus haute possible. D'accord. Tirer une longueur de fil de la bobine et guider le fil selon l'extérieur et sous le guide de fil simultané. Bon, faites descendre le fil dans la rainure, comme je vous ai dit. Alors, faites-le contourner par le bas et faites-le remonter jusqu'au levier. Le levier du fil, c'est ça là. C'est le... Ah si, je vous montre tout, moi. Hein. Le levier, c'est ça, là. D'accord? Donc, vous prenez votre fil, vous le passez. Alors, il passe au-dessous, en dessous, la petite pièce rose, au-dessus et autour de la petite manivelle qui tourne, là. Hein? Vous le descendez dans la rainure, jusqu'en bas. On le remonte, on le fait passer dans le pied qui articule l'aiguille, d'accord? Ensuite, d'accord, faites passer le fil à travers de l'orifice du levier. L'orifice du levier, bah, faut que je regarde. Hein. Donc ça c'est fait, donc il redescend et la petite ici là, c'est ça l'orifice du levier. Vous le repassez dedans. Alors, l'orifice du levier et guidez-le vers le bas jusqu'à l'aiguille. Faites passer le fil dans le trou du porte-aiguille. Faites passer le fil de l'avant vers l'arrière par le chat de l'aiguille et tirez-le de 10 cm. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Ils vous disent comment passer le fil. Après, pour changer la canette, ça c'est pareil, c'est facile. Mettre le tissu, la marche avant, les réglages. Enfin, voilà, c'est plutôt très très bien. Hein. Coudre des manches, tiroir de rangement, coupe-fil, bobinage de la canette, il vous explique. Bon ça, moi je vais regarder comment ça fonctionne. Il vous explique comment faire les boutonnières. Ils nous disent qu'elles fonctionnent à pile. Moi j'ai pas encore testé les piles, mais bon. Fil supérieur, tissu, réglage de la tension du point. La tension est parfaite sur les points si les points sont faits de façon régulière. Comme le montre l'image, d'accord. Si le fil inférieur ressemble à une ligne droite, cela signifie que le fil supérieur est trop lâche. Image B, d'accord. Ouais, d'accord, il nous montre, voyez, pour le tenseur. Hein. Là, c'est parfait. Là, ça déconne un petit peu, puis là, ça déconne complètement. Hein. Faut pas que ça fasse de boucle. Bon, bah moi, je suis contente en tout cas. Je vais la tester sur plusieurs choses. Bah si, on a le droit. Elle fait pas tant de bruit que ça. Non, je m'excuse. Pour une petite machine, franchement, moi je la trouve bien. Après, on n'a pas tous, non, on n'a pas tous le même état d'esprit, bien sûr, c'est normal. Et évidemment, pour ceux qui ont des machines professionnelles, pour eux, ça fait jouer. C'est logique, hein, on est bien d'accord. Mais pour ceux, franchement, pour faire du scrap, par exemple, ou pour, je sais pas, coudre des toutes petites choses. Là, j'ai un petit trou sur mon pantalon de pyjama sur le côté. Je me dis, je vais l'essayer. Bah oui, si, je vais me servir de ma machine. Et comme ça, je verrai. Bah bien sûr, il faut les tester. Moi, j'aime bien. Et surtout si elle démarre pas, hein. C'est parce que vous n'avez pas planté votre aiguille, hein. Rappelez-vous bien de ça. Donc voilà, mes amis, sur ce, je vais vous laisser parce que je sais pas combien de temps fait la vidéo. Mais bon, moi, j'ai été contente de vous la présenter. J'aime beaucoup. Ça va être mon nouveau jouet. J'aime beaucoup, hein. Si. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, de toute façon, à demain. Bisous, bisous. Bye, bye. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Bye, bye.